Adressing unknown. Adressat unbekannt. Addressing unknown. Addressing unknown. Unbekannt. Addressing unknown. Adressat unbekannt. Galerie Schultz Eisenstein, San Francisco, Californie, USA. Le 12 novembre 1932. Herr Martin Schulz, Scholz-Ransenburg, Munich, Allemagne. Mon cher Martin, te voilà de retour en Allemagne. Comme je t'envie! Je n'ai pas revu ce pays depuis mes années d'étudiant, mais le charme d'Unter den Linden agit encore sur moi. Tout comme la largeur de vue, la liberté intellectuelle, les discussions, la musique, la camaraderie enjouée que j'ai connue là-bas. Et voilà que maintenant, on en a même fini avec l'esprit aubreux, l'arrogance prussienne et le militarisme. C'est une Allemagne démocratique que tu retrouves, une terre de culture où une magnifique liberté politique est en train de s'instaurer. Il y fera bon vivre. Ta nouvelle adresse a fait grosse impression sur moi, et je me réjouis que la traversée ait été si agréable pour Elsa et les rejetons. Personnellement, je ne suis pas aussi heureux que toi. Le dimanche matin, je me sens désormais bien seul. Un pauvre célibataire sans but dans la vie. Mon dimanche américain, c'est maintenant au-delà des vastes mers que je le passe en pensée. Je revois la grande vieille maison sur la colline, la chaleur de ton accueil. Une journée que nous ne passons pas ensemble est toujours incomplète, m'assurais-tu. Et notre chère Elsa, si gaie, qui accourait vers moi radieuse en s'écriant « Max, Max !» puis me prenait la main pour m'entraîner à l'intérieur et déboucher une bouteille de mon Snaps favori. Et vos merveilleux garçons, surtout ton Heinrich, si beau. Quand je le reverrai, il sera déjà un homme. J'ai reçu hier une charmante lettre de Griselle. Elle me dit qu'il s'en faut de peu pour que je devienne fier de ma petite sœur. Elle a le rôle principal dans une nouvelle pièce qu'on joue à Vienne, et les critiques sont excellentes. Les années décourageantes qu'elle a passées avec de petites compagnies commencent à porter leurs fruits. Pauvre enfant, ça n'a pas été si facile pour elle, mais elle ne s'est jamais plainte. Elle a du cran, en plus de la beauté, et je l'espère du talent. Elle me demande de tes nouvelles, Martin, avec beaucoup d'amitié. Puis la moindre amertume de ce côté-là. Ce sentiment passe vite à son âge. Il suffit de quelques petites années pour que la blessure ne soit plus qu'un souvenir. Bien sûr, aucun de nous deux n'était à blâmer. Ces choses-là sont comme des tempêtes. On est d'abord transi, foudroyé, impuissant, puis le soleil revient. On n'a pas complètement oublié l'expérience, mais on s'est remis du choc. Il ne reste qu'à Griselle que le souvenir de la douceur et non plus du chagrin. Toi ou moi, nous ne serions pas comportés autrement. Je n'ai pas écrit à ma petite sœur que tu étais rentrée en Europe, mais je le ferai peut-être si tu penses que c'est judicieux. Elle ne se lie pas facilement, et je sais qu'elle serait contente de sentir qu'elle a des amis non loin. 14 ans déjà que la guerre est finie. C'est fou le chemin que nous avons parcouru en tant que peuple depuis le début de toutes ces violences. Mon cher Martin, laisse-moi de nouveau t'étreindre par la pensée et transmets mes souvenirs les plus affectueux à Elsa et aux garçons. Lettre 2. Schloss Ransenburg, Munich, Allemagne. Le 10 décembre 1932. Monsieur Max Eisenstein, Galerie Schultz Eisenstein, San Francisco, Californie, États-Unis. Max, mon cher vieux compagnon, merci de la promptitude avec laquelle tu m'as envoyé les comptes et le chèque. Mais ne te crois pas obligé de me commenter nos affaires avec un tel luxe de détails. Tu sais que je suis d'accord avec tes méthodes. D'autant qu'ici, à Munich, je suis débordée par mes nouvelles activités. Nous sommes installés, mais quelle agitation! Comme je te l'ai dit, il y avait longtemps que cette maison me trottait dans la tête. Et je l'ai eue pour un prix dérisoire. 30 pièces et un parc de près de 5 hectares et demi. Tu n'en croirais pas tes yeux. Mais il est vrai que tu ignores à quel niveau de misère est réduit mon pauvre pays. Les logements de service, les écuries et les communs sont très vastes et crois-le ou non, pour les 10 domestiques que nous avons ici, nous payons le même prix que pour les 2 seuls que nous avions à San Francisco. Pour la famille d'Elsa, la vie n'est plus aussi facile qu'avant. Ses frères ont tous une profession libérale, mais quoique très respectés, ils doivent vivre ensemble, forcés de partager une maison. À leurs yeux, nous sommes des millionnaires américains.
Il s'en faut de beaucoup, mais néanmoins, l'importance de nos revenus transatlantiques nous place dans la catégorie des nantis. Les comestibles de qualité sont extrêmement chers et les troubles politiques sont fréquents. Même maintenant, sous la présidence de Hindenburg, un grand libéral que j'admire beaucoup. Tu me parles de Grisel. Cet amour de fille a bien gagné son succès. Je m'en réjouis avec toi. N'importe quel homme peut comprendre qu'elle était faite pour le luxe et la dévotion, pour une vie facile et charmante, où le bien-être épanouirait sa sensibilité. Ses yeux noirs reflètent une âme grave, mais aussi quelque chose de dur, comme l'acier, et de très audacieux. C'est une femme qui ne fait rien, ni ne donne rien à la légère. Hélas, cher Max, comme toujours, je me trahis. Tu as gardé le silence durant notre aventure orageuse, mais tu sais combien ma décision m'a coûté. Tu ne m'as fait aucun reproche, à moi, ton ami, quand ta petite sœur souffrait. Et j'ai toujours senti que tu savais que je souffrais également, et pas qu'un peu. Mais que pouvais-je faire? Il y avait Elsa et mes fils encore petits. Toute autre décision lui était inopportune. Pourtant, je garde pour Grisel une tendresse qui survivra à son probable mariage, ou à sa liaison avec un homme autrement plus jeune que moi. Tu sais, mon ami, l'ancienne plaie s'est refermée, mais parfois la cicatrice me l'enseigne encore. Bien sûr que tu peux lui donner notre adresse. Nous sommes si près de Vienne qu'elle aura ainsi l'impression de n'avoir qu'à tendre la main pour avoir un foyer. Oui, il faut que tu lui dises que nous sommes ici, et que tu la pousses à prendre contact avec nous. Elsa me demande de te faire ses amitiés, et Heinrich brûle de dire hello à son oncle Max. Nous ne t'oublions pas, petit Max. De tout cœur à toi, Martin. Galerie Schulz Eisenstein, San Francisco, Californie, USA. Le 21 janvier 1933. Ernst Martin Schulz, Schloss Randenburg, Munich, Allemagne. Mon cher Martin, j'ai été heureux de pouvoir communiquer par écrit ton adresse à Grisel. Elle ne tardera pas à la recevoir si ce n'est déjà fait. Tu évoques la pauvreté qu'il y a là-bas. Ici, à cet égard, l'hiver est assez rude. Mais naturellement, ce n'est rien comparé aux privations que tu as constatées en Allemagne. Toi et moi avons de la chance d'avoir une galerie dont la clientèle est si fidèle. Elle dépense certes moins qu'avant, mais même si nous vendons 2 fois moins, nous vivrons encore bien. Les huiles que tu m'as envoyées sont de grande qualité. C'est incroyable que tu les aies eues à ce prix dérisoire. Elles vont partir tout de suite, et nous allons faire un profit scandaleux. Hélas, Martin, j'ai souvent honte de moi-même pour le plaisir que je prends à ces petits triomphes futiles. Toi en Allemagne, avec ta maison de campagne et ta richesse que tu étales aux yeux de la famille d'Elsa, et moi en Amérique, jubilant parce que j'ai roulé une vieille cervelée. Quel apogée pour 2 hommes de 40 ans. Est-ce pour cela que l'on vit? Pour gagner de l'argent par des procédés douteux et en faire étalage aux yeux de tous? Je ne cesse de me faire des reproches, mais je continue comme avant. Heureusement qu'il existe un havre où l'on peut toujours savourer une relation authentique. Le coin du feu, chez un ami auprès duquel on peut se défaire de ses petites vanités, y trouver chaleur et compréhension. Qui est cet Adolf Hitler qui semble en voie d'accéder au pouvoir en Allemagne? Ce que je lis sur son compte m'inquiète beaucoup. Embrasse les gosses et notre abondante Elsa de la part de ton affectionné, Max. Cher vieux Max, tu as certainement entendu parler de ce qui se passe ici, et je suppose que cela t'intéresse de savoir comment nous vivons les événements de l'intérieur. Franchement, Max, je crois qu'à nombre d'égards, Hitler est bon pour l'Allemagne, mais je n'en suis pas sûre. Maintenant, c'est lui qui de ce fait est le chef du gouvernement. Je doute qu'Hindenburg lui-même puisse le déloger du fait qu'on l'a obligé à le placer au pouvoir. L'homme électrise littéralement les foules. Il possède une force que seul peut avoir un grand orateur doublé d'un fanatique. Mais je m'interroge, est-il complètement sain d'esprit? Ces escouades en chemise brune sont issues de la populace. Elles pillent et elles ont commencé à persécuter les juifs. Mais il ne s'agit peut-être là que d'incidents mineurs. La petite écume trouble qui se forme en surface camboule le chaudron d'un grand mouvement. Car je te le dis, mon ami, c'est à l'émergence d'une force vive que nous assistons dans ce pays. Une force vive. Les gens se sentent stimulés, on s'en rend compte quand on marche dans la rue, en entrant dans les magasins. Ils se sont débarrassés de leur désespoir comme on enlève un vieux manteau. Ils n'ont plus honte et ils croient de nouveau en l'avenir. Peut-être va-t-on trouver un moyen pour mettre fin à la misère. Quelque chose, j'ignore quoi, va se produire.
On a trouvé un guide. Pourtant, prudent, je me dis tout bas, où cela va-t-il nous mener? Vaincre le désespoir nous engage souvent dans des directions insensées. Naturellement, je n'exprime pas mes doutes en public. Ceux d'entre nous, les fonctionnaires de l'administration locale, qui tiennent à leur peau, sont prompts à rejoindre le national-socialisme. C'est le nom du parti de Herr Hitler. Mais en même temps, cette attitude est bien plus qu'un simple expédient. C'est la conscience que nous, le peuple allemand, sommes en voie d'accomplir notre destinée. Que l'avenir s'élance vers nous telle une vague prête à déferler. De graves injustices se commettent encore aujourd'hui. Les troupes d'assaut célèbrent leur victoire, et chaque visage ensanglanté qu'on croise vous fait secrètement saigner le cœur. Mais tout cela est transitoire. La seule question que je me pose désormais, vois-tu, tu es le seul à qui je puisse me confier. Et celle-ci, la finalité est-elle juste? Le but que nous poursuivions est-il meilleur qu'avant? Parce que tu sais, Max, depuis que je suis dans ce pays, je les ai vus, ces gens de ma race. Et j'ai appris les souffrances qu'ils ont endurées, toutes ces années. Le pain de plus en plus rare, le corps de plus en plus maigre, et les esprits malades. Ils étaient pris jusqu'au cou dans les sables mouvants du désespoir. Ils allaient mourir, mais un homme leur a tendu la main et les a sortis du trou. Ils sont possédés par l'hystérie de la délivrance, et cet homme, ils le vénèrent. Mais quel que fût le sauveur, ils auraient agi ainsi. Plaise à Dieu qu'il soit un chef digne de ce nom, et non un ange de la mort. À toi seul, Max, je peux avouer que j'ignore qui il est vraiment. Ainsi, mon cher ami, allons-nous peut-être participer activement à de grands événements. Mais nous ne renoncerons jamais à l'authenticité de cette amitié dont tu parles de façon si touchante. Notre cœur va vers toi, au-delà des vastes mers. Souvenir affectueux, Martin. Lettre 5. Galerie Schulz Eisenstein, San Francisco, Californie, USA. Le 18 mai 1933. Ernst Martin Schulz, Schloss Ranzenburg, Munich, Allemagne. Cher Martin, je suis bouleversé par l'afflux de reportages sur ta patrie qui nous parvient. Comme ils sont assez contradictoires, c'est donc tout naturellement vers toi que je me tourne pour y voir plus clair. Je suis sûr que les choses ne vont pas aussi mal qu'on veut bien le dire. Notre presse s'accorde à parler d'un terrible pogrom. Qu'en est-il? Je sais que ton esprit libéral et ton cœur chaleureux ne pourraient tolérer la brutalité, et que tu me diras la vérité. Le fils d'Harold Silbermann vient tout juste de rentrer de Berlin, et il paraît qu'il l'a échappé belle. Il raconte sur ce qu'il a vu. Les flagellations, le litre d'huile de ricin forcé entre les lèvres, et les heures d'agonie consécutives par l'éclatement de l'intestin. Des histoires affreuses. Ces exactions pourraient être vraies, et elles pourraient en effet n'être que le résidu malpropre d'une révolution par ailleurs humaine. L'écume trouble, comme tu dis. La pièce dans laquelle joue Grisel fait un triomphe, et se donnera jusqu'à la fin du mois de juin. Elle m'écrit qu'on lui a proposé un autre rôle à Vienne, et un autre encore superbe à Berlin pour cet automne. C'est surtout de ce dernier qu'elle me parle, mais je lui ai répondu d'attendre pour s'engager, que les sentiments anti-juifs se calment. Pardonne-moi, mon ami, pour la brièveté de ma lettre, et l'absence de liberté d'esprit dont elle témoigne, mais je n'aurai pas de repos tant que tu ne m'auras pas rassuré. Ton fidèle, Max. Munich, Allemagne, le 9 juillet 1933. Max Eisenstein, Galerie Schulz Eisenstein, San Francisco, Californie, USA. Cher Max, comme tu pourras le constater, je t'écris sur le papier à lettres de maman. C'est nécessaire, car j'ai une requête à t'adresser et souhaite éviter la nouvelle censure, qui est des plus strictes. Nous devons présentement cesser de nous écrire. Il devient impossible pour moi de correspondre avec un juif, et ce serait la même si je n'avais pas une position officielle à défendre. Si tu as quelque chose d'essentiel à me dire, tu dois le faire par le biais de la banque, au dos de la traite que tu m'envoies, et ne plus jamais écrire chez moi. En ce qui concerne les mesures sévères qui t'affligent tellement, je dois dire qu'au début, elles ne me plaisaient pas non plus, mais j'en suis arrivé à admettre leur douloureuse nécessité. La rage juive est une plaie ouverte pour toute nation qui lui a donné refuge. Je n'ai jamais haï les juifs en tant qu'individu. Toi, par exemple, je t'ai toujours considéré comme mon ami. Mais sache que je parle en toute honnêteté quand j'ajoute que je t'ai sincèrement aimé, non à cause de ta race, mais malgré elle. Le juif est le bouc émissaire universel. Il doit bien y avoir une raison à cela.
Et ce n'est pas la superstition ancestrale consistant à les désigner comme les assassins du Christ qui éveille une telle méfiance à leur égard. Quant aux ennemis juifs actuels, ils ne sont qu'accessoires. Quelque chose de plus important se prépare. Si seulement je pouvais te montrer, non, t'obliger à constater la renaissance de l'Allemagne sous l'égide de son vénéré chef. Un si grand peuple ne pouvait pas rester éternellement sous le joug du reste du monde. Après la défaite, nous avons pillé les Chines pendant 14 ans. Pendant 14 ans, nous avons mangé le pain amer de la honte et bu le bourré clair de la pauvreté. Mais maintenant, nous sommes des hommes libres. Nous nous redressons, conscients de notre pouvoir. Nous relevons la tête face aux autres nations. Nous purgeons notre sang de ces éléments impurs. Tout en t'écrivant et en me laissant aller à l'enthousiasme suscité par ces visions si neuves, je me dis que tu ne comprendrais pas à quel point tout cela est nécessaire pour l'Allemagne. Tu ne t'attacheras, je le sais, qu'aux ennuis de ton propre peuple. Tu refuseras de concevoir que quelques-uns doivent souffrir pour que des millions soient sauvés. Tu seras avant tout un juif qui pleure chez son peuple. Cela, je l'admets, c'est conforme au caractère sémite. Vous vous lamentez, mais vous n'êtes pas assez courageux pour vous battre en retour. C'est pourquoi il y a des pogroms. Hélas, Max, tout cela va te blesser, je le sais. Mais tu dois accepter la vérité. Parfois, un mouvement est plus important que les hommes qui l'initient. Pour ma part, j'y adhère corps et âme. Je regrette qu'on doive mettre ainsi fin à notre correspondance, Max. Il n'est pas exclu que nous nous retrouvions un jour sur un terrain où nous pourrons développer une meilleure compréhension mutuelle. Cordialement, Martin Schulz. Martin, my old friend, I am sending this by the hand of Jimmy Lederer, who will shortly pass through Munich on an European vacation. I can't rest after the letter you have sent me. It is so unlike you, I can only attribute its contents to your fear of the censorship. The man I have loved as a brother cannot possibly partake of even a passive partnership in the butchery of innocent people. I trust and pray that it may be so, that you will write me no exposition which might be dangerous for you, only and simple yes. That will tell me that you play the part of expediency, but your heart has not changed. This censorship, this persecution of all men, of liberal thought, the burning of libraries and corruption of the universities would arouse your antagonism if there had been no finger laid on one of my race in Germany. You are a liberal, Martin. I know that you cannot be swept away from sanity by a popular movement which has so much that it vowed about it, no matter how strong it may be. I can see why the Germans acclaim Hitler. They react against the very real wrongs which have been laid on them since the disaster of the war. But you, Martin, have been almost an American since the war. I know that it is not my friend who has written to me. Eagerly, I await the one word that will set my heart at peace. Write your yes quickly. My love to you all, Max. August the 1st, 1933. Martin, my old friend, I am sending this by the hand of Jimmy Lederer, who will shortly pass through Munich on a European vacation. I cannot rest after the letter you have sent me. It is so unlike you, I can only attribute its content to your fear of the censorship. The man I have loved as a brother cannot possibly partake of even a passive partnership in the butchery of innocent people. I trust and pray that it may be so, that you will write me no exposition which might be dangerous for you, only a simple yes. That will tell me that you play the part of expediency, but that your heart has not changed. This censorship, this persecution of all men, of liberal though, the burning of libraries and corruption of the universities would arouse your antagonism if there had been no finger laid on one of my race in Germany. You are a liberal, Martin. I know that you cannot be swept away from sanity by a popular movement which has so much that is bad about it, no matter how strong it may be. I can see why the Germans acclaim Hitler. They react against the very real wrongs which have been laid on them since the disaster of the war. But you, Martin,
have been almost an American since the war. I know that it is not my friend who has written to me. Eagerly, I await the one word that will set my heart at peace. Write your yes, quickly. My love to you all, Max. Dear Max, I have your letter. The word is no. You are a sentimentalist. You do not know that all men are not cut to your pattern. You put nice little tags on them like liberal and expect them to act so and so. But you are wrong. So, I am an American liberal? No, I am a German patriot. A liberal is a man who does not believe in doing anything. He is a talker about the rights of man, but just a talker. He likes to make a big noise about freedom of speech and what is freedom of speech. Just the chance to sit firmly on the backside and say that whatever is being done by the active man is wrong. What is so futile as the liberal? I know him well because I have been one. He condemns the passive government because it makes no change. But let a powerful man arise. Let an active man start to make a change. Then where is your liberal? He is against it. To the liberal, any change is the wrong one. He calls this the long view, but this is merely a basket that he will have to do something himself. He loves words and outsounding precepts, but he is useless to the man who makes the world what is it. They are the only important men, the Daughter, and here in Germany, the Daughter has risen. A vital man is changing things. The whole tide of the people like change in the minute because the man of action has come. And I join him. I not just swept along by a current, the useless life that walk a talk, and no accomplishment I drop. I put my back and shoulder behind the great new movement. I am a man because I'm act. Before that, I am just a voice. I do not question the end of our action. It's not necessary. I know it is good because it's so vital. Men are not drawn into bad things with so much joy and eagerness. You say we persecute men of liberal thought. We destroy liberally. You should wake from your mostly sentimentalism. Does the surgeon spare the cancer because he must cure to remove it? We are cruel. Of course, we are cruel. As Osborne is the nation of the world. She follows a glorious leader to triumph. What can you know of this? You who only see her dream? You have never known Hitler. He is a dry sword. He is a white light, but hot as the sun of the new day. I must insist that you write no further. We are no longer in sympathy. As now we must both rise. Martin Schulz. September 5th, 1930. Dear Martin, enclosed are your draft and the month icons. It's necessary that I send brief message. Grisel has gone to Berlin. She's too daring. You are an offshore. For all friendship's sake, I beg of you to watch over her. Go to Berlin, if you can, and see whether she is in danger. It will distress you to observe that I have been obliged to remove your name for the firm name. You know you are principal clientele, and they will touch nothing now from a firm with a name or a German name. Your new attitude, I no dispute. But you must understand me. I did not accept you won't take her palms. For my people is because they are my people. But because you are a man who loves justice. I commend my rush drizzle to you. The child does not
realize what a risk she is taking. I shall not write again. Goodbye, my friend Max. Martin, I write because I must. A black foreboding has taken possession of me. I wrote Grisel as soon as I knew she was in Berlin, and she answered briefly. Rehearsals were going brilliantly, the play would open shortly. My second letter was more encouragement than warning, and it has been written to me. The envelope had opened, marked only address and no. Addressed unbekend. What darkness towards what Carrie? How can she be unknown? It is surely a message that she has come to harm. They know what has happened to her, said, but I am not to know. She has gone into some sort of void, and it will be useless to seek her. All this they tell me in 2 words, addressed and beckoned. Martin, need I ask you to find her, to succor her. You have known her graciousness, her beauty, and sweetness. You have had her love, which she has given to another man. Do not attempt to write to me. I know. I need not even ask you to aid. It is enough to tell you that Thing has gone wrong, then she must be in danger. I leave her in your hands. for I am helpless. 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 Max. November the 23rd, 1933. Martin, I turn to you in despair. I could not wait for another month to pass. It is Grisel. For 2 months there has been only silence from her. And now the rumors begin to come into me. From Jewish mouth to Jewish mouth, the tales slowly come back from Germany. Tales so full of dread, I would close my eyes if I dared, but I cannot. I must know what has happened to her. I must be sure. She appeared in the Berlin play for a week. Then she was cheered from the audience as a Jewess. She is so headstrong, so foolhardy, the splendid child. The splendid child. She threw the word back in the teeth. She told them proudly that she was a Jewess. Some of the audience started after her. She ran backstage. Someone must have helped her, for she got away with the wool packed at her heels and took refuge with a Jewish family in the cellar for several days. After that she changed her appearance as much as she could and started south, hoping to walk back to Vienna. She did not dare try the railroads. She told those she left that she would be safe in a cool, rich friend in Munich. That is my hope, that she has gone to you, for she has never reached Vienna. Send me a word, Martin, and if she has not come, then make a quiet investigation if you can. My man cannot rest. I torture myself by day and by night. God grant you can send me a word of relief. Max. God grant you can send me a word of relief. Max. 1933. I much regret that I have bad news for you. Your sister is dead. I much regret that I have bad news for you. Your sister is dead. Unfortunately, she was, as you have said, very much a fool. Not quite a week ago, she came here, with a bunch of stormtroopers right behind her. By luck, I answer the door. At first, I think it is an old woman, and then I see the face, and then I see the stormtroopers. Munich, Allemagne, le 8 décembre 1933. Monsieur Max Eisenstein, Galerie Eisenstein, San Francisco, Californie, USA. Cher Martin. Hi Hitler. Hi Hitler. Hi Hitler. Je regrette beaucoup d'avoir de mauvaises nouvelles à t'apprendre. Ta sœur est morte, malheureusement pour elle. Elle s'est montrée stupide. Il y a 15 jours, elle est arrivée ici, avec une horde de SA qui défilait sur le chemin, pratiquement sur le talon. La maison était pleine de monde. Elle n'allait pas bien depuis la naissance du petit Adolphe le mois dernier. Le médecin était là, ainsi de 2 infirmières. Tous les domestiques et les enfants couraient partout. Par chance, c'est moi qui ai ouvert la porte. Tout d'abord, j'ai cru voir une vieille femme, puis j'ai vu son visage. Et j'ai vu aussi les sacs qui passaient derrière la grille du parc. J'avais une chance sur 1000 de pouvoir la cacher.
Une domestique pouvait surgir à tout moment, avec Elsa accouchée là-haut, malade. Comment aurais-je pu supporter que ma maison finisse à sac? Et pouvais-je courir le risque d'être arrêté et pour avoir tenté de sauver une juive et de perdre tout ce que j'avais construit ici? Bien sûr, en tant que patriote, mon devoir m'apparaissait clairement. Elle avait montré sur scène son corps impur à des jeunes Allemands. Je devais la retenir et la remettre sur le champ au USA. Mais cela, je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit, tu vas tous nous faire prendre, Grisel. Qu'on veut te réfugier de l'autre côté du parc. Elle m'a regardé dans les yeux, elle a souri, elle m'a dit, la dernière chose que je souhaite, Martin, c'est te nuire. Elle a pris sa décision. Elle a toujours été une fille courageuse. Elle devait être épuisée, car elle n'a pas couru assez vite et laissé à le repérer. C'était stupide de sa part d'être venue en Allemagne. Pauvre petite Grisel. Maintenant, je dois te demander de ne plus m'écrire. Chaque mot qui arrive dans cette maison est désormais censuré. Et je me demande dans combien de temps la banque, ils se mettront à rouvrir le courrier. Je ne veux plus rien avoir à faire avec les Juifs, mis à part leur virement bancaire et leur reçu. C'est déjà bien assez fâcheux pour moi qu'une Juive soit venue chercher refuge dans mon domaine. Et je ne tolérerai plus d'être associé d'une manière ou d'une autre à cette race, Martin. Kai Brown, Martin Schulz, Munich, January 1913. Your term accepted November 12, audit sold 13% accepted February 2nd for full assured pen exhibitions May 1st. Prepare live for Moscow if market open unexpectedly. Financial instructions made now. Address and system. Galerie Eisenstein, San Francisco, Californie, USA. Ernst Martin Schulz, Schloss Ranzenberg, Munich, Allemagne, le 3 janvier 1934. Très cher Martin, n'oublie pas l'anniversaire de grand-maman. Elle aura 64 ans le 8. Des bienfaiteurs américains vont fournir 1000 brosses destinées à votre ligue des jeunes peintres allemands. Mandelberg s'est joint à ceux qui soutiennent la ligue. Il faut que tu envoies 11 reproductions de Picasso de 20 par 90 aux diverses succursales de notre galerie. Le 25 janvier, pas plus tôt. À dominante rouge et bleue. Nous pouvons te verser $8000 sur cette transaction. Commence le nouveau livre de contes de Nos prières t'accompagnent, cher frère Eisenstein. Galerie Eisenstein, San Francisco, Californie, USA. Le 29 janvier 1934. Cher Martin, ta lettre est arrivée par erreur au 457 Geary Street, chambre 4. Tante Reba dit de te dire à Martin d'écrire plus brièvement et surtout plus clairement pour que ses amis puissent comprendre de quoi il parle. Je suis sûr que tout le monde attend avec impatience la réunion de famille du 15. Tu seras fatigué après toutes ces festivités et souhaiterais peut-être amener ta famille avec toi lors de ton voyage à Zurich. Néanmoins, avant de partir, en vue de l'exposition conjointe qui aura lieu en mai, ou avant, tu dois fournir à nos succursales de la Ligue des jeunes peintres allemands les reproductions suivantes. Picasso 17 par 81 en rouge, Van Gogh 5 par 42 en blanc, Ruben 15 par 204 en bleu et jaune. Nous sommes avec toi par la prière, Eisenstein. February the 12th, 1934. Max, my old friend, my God, Max, do you know what you do? I should have to try to smuggle this letter out with an American I have met here. I write an appeal from a despair you cannot imagine. This crazy cable, these letters you have sent, I am called in to account for them. These letters are not delivered, but they bring me in and show me letters from you and demand I give them the code. A code. And how can you, a friend of long 5 years, do this to me? Do you realize, have you any idea that you destroy me? Already the results of your madness are terrible. I am bluntly told I must resign my office. Heinrich is no longer in the boys' corps. They tell him it will not be good for his health. God in heaven, Max, do you see what that means? Yes. I know why you do it. But do you not understand I could do nothing? What could I have done? I did not dare to try. I beg of you, not for myself, but for Elsa and the boys.
Think what it means to them if I am taken away and they do not know if I live or die. Do you know what it is to be taken to a concentration camp? Will you stand me against a wall and leave us again? I beg of you, stop. Stop now, while everything is not yet destroyed. I'm in fear for my life. For my life, Max. Is it you who does this? It cannot be you. I have loved you like a brother, my whole Maxen. My God, have you no mercy? I beg you, Max, no more, no more. Stop while I can be saved. From a heart filled with old affection, I ask it. Martin. Gary Eisenstein, San Francisco, Californie, USA. Ernst Martin Schulz, Schloss Randenburg, Munich, Allemagne. Le 15 février 1934. Notre très cher Martin, il pleut ici depuis 18 jours. 17,5 cm d'eau dans les rues. Quelle saison pourrie. Une cargaison de 1500 brosses à l'usage de tes jeunes peintres devrait parvenir à la succursale de Berlin à la fin de la semaine. Cela laisse du temps pour s'entraîner en vue des grands événements. Des mécènes américains t'aideront en te fournissant tout le matériel d'artistes qu'ils pourront, mais ce sera à toi de t'occuper des derniers préparatifs. Nous sommes trop coupés du marché européen. Toi, en revanche, tu es en position d'apprécier l'étendue du soutien dont bénéficierait en Allemagne une telle exposition. Pour le 24 mars, prépare-toi donc à distribuer Rubens, 12 par 77 en bleu, Giotto, 1 par 317 en vert et blanc, Poussin, 20 par 90 en rouge et blanc. Le jeune Blum est parti vendredi dernier avec les précisions sur le Picasso. Il déposera des huiles à Hambourg et Leipzig et se tiendra ensuite à ta disposition. Avec tous nos souhaits de réussite, Eisenstein. Addressing unknown. Adressat unbekannt. Addressing unknown. Addressing unknown. Adressat addressing unknown. Adressat unbekannt. Addressing unknown. Adressat unbekannt. Addressing unknown. Addressing unknown. Adressat addressing unknown. Adressat unbekannt.